pour la page 3, j'ai eu une idée. En fait, donc on en était là, regardez. J'avais mis 3 morceaux. Bon, on va le refaire ensemble, ça sera plus simple. Voilà, il y avait les 3 morceaux là. Hop. Donc mon idée, c'est de rajouter en fait un morceau qui vient, bon en fait qui vient en dessous en vrai, hein, évidemment. Vous collez en premier lieu. En deuxième lieu, vous faites tout vos 3 photos. Vous mettez un morceau ici. Donc ça, c'est un morceau qui fait 3 par 3. Et ça, c'est un morceau qui fait, je ne sais pas où est passé. Ah voilà. 4. J'ai écrit à l'envers. 5/8 par 3 également. Mais enfin, franchement, ça vous prenez dans vos chutes. Hein, vous prenez pas la tête. Et le deuxième morceau est fixé plus ou moins par là en dessous aussi, en tout premier, hein, sinon ça marche pas. Donc comme ça, et ça donne quelque chose, si ça voulait se mettre comme il faut, voilà. Comme ça, qui ferme en gros comme ça. Et donc là, j'ai découpé un petit tag, mais après pour la fermeture, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez, là moi ça se chevauche à peine en fait. Bon là c'est pas vraiment collé, hein, c'est toujours le même problème. Et en fait ce sera un tag qui sera ici, avec par exemple un sticker dessus ou quelque chose. Et puis je pense que je vais l'aimanter là comme ça. Hop. Voilà, donc là je vais tout coller comme ça histoire de rien perdre, hein, surtout, c'est toujours le même problème. Et on va passer à la 3e page. Parce que j'ai dit la 3e, mais c'est la 2. Hein. Et donc la 3e page, donc il vous faut, pour commencer, un morceau de 7 1/4 x 8 3/4. Donc c'est bien la 3e page. C'est une page qui va aller ici en fait, vraiment au bord, donc pas au bord, mais quasiment au bord. Donc ça je vais pouvoir la coller avec toujours la languette en dessous, comme ça là quand on mettra un papier de fond ça cachera toutes les languettes. Donc on colle cette page. Alors je fais des essais de prise de vue à chaque fois que je vous reprends. J'espère que ça va mieux. En fait le problème c'est que j'ai mon trépied qui est plus ou moins en appui sur le bureau. Et donc j'ai vu que dans la toute première partie ça a fait des tremblotements. Du coup j'avais changé pour la deuxième partie, sauf que du coup vous étiez plus loin et on voyait pas grand chose. Enfin noir sur noir, voilà. Donc je réessaye une autre technique. Donc là ça se chevauche bien, donc c'est parfait. Celle-là ira soit par dessous soit par dessus en fait, ça n'a pas d'importance. Voilà, bon je perds mes morceaux. Hein. Ça colle pas très bien on va dire. Je vais remettre du scotch. C'est une sorte de masking tape de peinture en fait. J'ai récupéré ça de mes travaux. Voilà, c'est juste histoire de rien perdre surtout parce que c'est enquiquinant ça quand vous perdez. Voilà, ça devrait plus bouger. Perdez des petits bouts. Donc revenons à nos moutons de la page numéro 3. Donc il y a 2 choses. Sur la face du dessous, tout d'abord, je vais coller un gros morceau comme ça qui fait 6 par 6,5, toujours et demi à cause du pli. Hein. Et quand on va le soulever, ça répondra à un carré de la même taille qui sera ici en fait. Ça fera 2 emplacements photo, 10 par 10. Parce que j'ai fait un petit changement dans mes places photos. Avant je faisais des places photos à peu près toutes les tailles de la planète, hein, c'est-à-dire que je voyais à peu près comment ça rentrait, voilà. Mais pour faire les photos c'était une galère. Vous aviez des virgules, je sais pas quoi, enfin c'était une galère. Du coup j'ai changé d'option, maintenant je me dis je me limite à 3 formats de photos. C'est plus simple. Des 7,5 par 10, c'est la moitié en fait. Des 10 par 15 classiques et des 10 par 10 pour les carrés. Je me limite à ça, ça sera beaucoup plus simple quand je commande mes photos que de tout remodifier. Donc là, ce que vous pouvez faire également, moi j'en ai fait un comme ça, un deuxième là, vous pouvez en faire un autre là, comme ça s'ouvre en 3, vous voyez. Moi ça s'ouvrira en 2. À voir comment je le fais tenir. Pareil, j'ai pas réfléchi encore pour le moment. À voir, à voir. Après pareil, si je le mets plus haut, plus bas, je pense que je vais le mettre à peu près au milieu. Donc on vous collez, alors évidemment pareil, vous collez après votre page de fond, hein. Comme ça après vous recollez un carré de couleur là et ça fait propre. Voilà. Bah pour ce côté là, c'est aussi simple que ça. Je me suis pas, j'ai essayé de pas trop non plus faire des épaisseurs, puisque quand même là, il faut que ça plie.
Et vous avez l'épaisseur du dessous également, on verra ça après. Donc du coup, faut quand même pas non plus faire des trucs trop épais parce que sinon votre album il ne va plus plier en fait. Donc voilà, et pour ce côté c'est un petit peu plus compliqué. Donc j'ai une petite bande comme ça, vous voyez à peu près la taille, hein, j'ai pas... C'était des chutes en fait, donc j'ai pas... Voilà. Et j'ai surtout ce morceau, donc c'est un morceau de 7 par 10 3/4 et on plie à 5,5. On plie ici. Et ensuite là j'ai fait un onglet. Alors j'ai utilisé ma punchboard, mais je me suis trompée de sens pour l'angle là. Je sais pas ce que j'ai foutu, du coup ça fait un onglet un peu bizarre, on va dire. Mais tant que j'arrive à refaire le papier, voilà. Si vraiment ça va pas, je couperai à ras et je referai un onglet qui dépasse. Je l'ai déjà fait, je me débrouillerai. L'idée c'est d'avoir un petit onglet ici. Donc ça va venir comme ça. Donc pareil, ça je pourrais pas le coller tout de suite parce que évidemment ça sera sur le papier de fond. Donc on va le coller en temporaire. Et la petite particularité c'est que ça, vous voyez, ça va venir comme ça. Et ça sera une sorte de languette. Donc là après vous pouvez vous amuser à coller une étiquette rectangle que vous faites vous. Un gros rond par exemple. Je sais que des fois il y a des stickers ronds dans les lots de papier. Donc un rond avec quelque chose écrit dedans. Enfin quelque chose qui fait... vous pouvez l'attraper, que vous doublez bien pour le soulever comme ça. Et puis ça libérera le petit dossier comme ça. Et ça rend sympa. Donc l'idée c'est de mettre un... Je pense que je vais faire une sorte de tag en fait qui arrive à peu près comme ça. Voilà, donc ça, ben pareil, je vais le coller en temporaire parce que c'est beaucoup de choses que je collerai après en fait. Mais au moins vous voyez déjà à peu près comment ça va marcher. Et pareil, après pour la fermeture, je pense que je vais l'aimanter. J'aime bien les aimants, donc je vais en mettre 2 partout. Voilà, et bien pour cette page, c'est aussi simple que ça en fait. Donc la page 3, c'est bon. Je vous retrouve avec la page 4. Alors, il y a plein de morceaux. Donc, on va prendre étape par étape. Donc, c'est une page qui sera collée, et c'est là où ça va se compliquer, par-dessus votre deuxième page. Je vais essayer de vous montrer. Ici. En fait, ça va être un sacré enchevêtrement, on va dire. Ça sera collé par en dessous, comme ça, mais par-dessus l'autre. Vous voyez ? Vous la collez, vous voyez celle où il y a le tag, et bien vous la collez là, au bord, par-dessus. Donc, c'est pour ça que je vous dis, ça fait vite des épaisseurs. Hein. Nous avons donc 2 faces. Donc le premier morceau, c'est toujours la page de base. Ça fait 7 1/4 par 8 3/4. C'est classique. Donc ça, je peux la coller, puisque pareil, la languette qui sera là sera cachée par le fond de celle du dessous. Si vous comprenez un petit peu le système. Les pages qui se succèdent comme ça, dans mon autre album Disney, c'était fait déjà un petit peu pareil. C'était des pages qui étaient les unes par-dessus les autres. Il fallait pas mettre de travers. Il n'y a pas de reliure en fait. Du coup c'est marrant parce que je fais aussi un album Disney mais qui a une construction similaire au précédent. Mais en fait là j'ai fait un gros melting pot... de toutes mes idées, on va dire. Et j'ai tout rassemblé. Donc, je vais m'occuper de la face intérieure d'abord. Donc, là, vous voyez, je me suis écrit pochette déstructurée parce que je sais pas si je fais des simples emplacements photos qui se chevauchent un peu comme ça, on va dire. Ou si ces emplacements photos, je les fais surélever pour pouvoir glisser quelque chose dedans. Je me garde la possibilité de le faire au moment où je collerai tout. Suivant l'épaisseur en fait, parce que si je rajoute des pochettes ça va vraiment tout de suite épaissir et je veux vraiment pas que ça soit trop épais et me retrouver embêtée. Du coup voilà pourquoi je me garde cette possibilité. Donc là je me garde cette possibilité, mais sur cette page on va rajouter un petit rabat qui viendra comme ça. Vous voyez, j'essaie de vous montrer parce que noir sur noir c'est vrai que c'est pas évident. Donc il y en a le côté où il n'y a rien pour le moment, là, et on ouvrirait comme ça. Et après là, à voir si je fais des emplacements photos. Ça sera vraiment de la déco après en fait. Il n'y a pas vraiment de... Je pense que je vais faire un emplacement photo. Puis là peut-être une petite étiquette avec du texte ou un chipboard. Enfin pas trop parce que pareil, je veux pas que ce soit trop épais. Mais voilà, il n'y a pas... C'est la base. Après à vous de voir ce que vous voulez faire dessus. Parce que là c'est sûr que tout ce qui est cascade etc. Bon ça va être beaucoup trop épais dans ce côté là.
Donc je pense dans cet album là je vais me contenter de choses assez simples. Parce que j'ai pas fait une épaisseur de folie ici. Au niveau du... Je peux pas charger l'album de trop. Donc pareil, on le colle au bord de notre page 4 du coup. Hop. Et voilà. Et là pareil, ce sera comme d'hab caché. Donc ce côté là, aussi simple que ça. Ce côté là du coup, j'ai un petit peu fait quelque chose d'un peu différent. D'où pourquoi je veux pas que ce soit trop épais en dessous, parce que vous voyez ça commence déjà à faire du volume. Imaginez quand tout sera doublé. Hein. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on a un rabat comme ça qui va aller en haut de la page, tout en haut. Donc ce rabat il fait 6 3/4 par 6. Il va aller comme ça en haut, un ras. Et sur ce rabat, je ne vais pas les coller tout de suite parce que bah pareil, il faudra que je colle le papier de fond d'abord. Mais on fera un sandwich, par exemple comme ça, avec deux petits morceaux qui font 4 5/8 par 3 5/8. Et donc ces petits morceaux, ils seront à peu près comme ça. Enfin en fait, ils seront devant, derrière, mais alignés pour que ça fasse joli, voyez-vous. Alors après, au feeling, hein, soit un petit peu sur le côté, soit en plein milieu, soit de là. Enfin ça, c'est comme vous voulez. Et ça sera deux petits emplacements photo comme ceci. Voilà, devant, derrière. Et là, on aura le rabat. Et quand on soulève le rabat, donc on apparaîtra la deuxième photo. Et puis là, pourquoi pas un autre emplacement photo. J'essaie quand même de faire pas mal de place pour les photos. Puis vous allez voir que ça va faire comme pour les États-Unis. Je vais revenir de Disney avec pas tant de photos ça, vu que je vais tout vlogger. Donc j'essaierai de faire quand même... C'est pour ça que je voulais pas un album trop gros. Parce que ça servirait à rien, j'aurais pas assez de photos. Pas un trop petit non plus. Et puis bon, moi je vais quand même essayer de prendre le temps de faire des photos. Parce qu'en fait c'est ça, les photos, il faut vraiment prendre le temps de dire attends 2 secondes, je sors l'appareil photo, j'essaie de cadrer un minimum. Je suis absolument pas douée, hein, mais un minimum quoi. C'est vrai que je vlog comme ça, pouf pouf, à la volée. Les photos, il faut quand même prendre le temps. Et quand on est en mode surexcité de découvrir le parc, de courir d'une attraction à une autre, etc. Ou même en voyage tout court, hein, on ne prend pas forcément le temps de prendre des photos. Donc, objectif, prendre le temps de faire des jolies photos. Donc, revenons à nos moutons. Donc, je prends mon premier rabat de 6 3/4 par 6. Celui-là, je peux le coller. En définitive. Oui, je fais toujours des rabats de 0,5 parce que selon moi, c'est parfait en fait. Parce que plus petit, ça fait vraiment pas beaucoup. Plus large, pourquoi pas, mais je trouve pas ça forcément utile. Moi, 0,5 inch, ça me va bien. Donc, on le met bord à bord avec le haut de la page. On met tout ça bien droit. On essaie de bien caler. Hop. Et voilà, il est un tout petit peu plus large. J'ai dû un tout petit peu... Bon, ce que je fais, c'est que je reprendrai mes ciseaux et doucement tout le long, je redécouperai pour que ce soit pile poil. Il doit y avoir un tout petit décalage avec le massicot. Et donc, ces deux photos pour vous donner une idée. Donc là, vous mettez votre papier de fond, papier de fond, papier de fond. Et ensuite, vous collez vos places photos. Dans l'idée, c'est quelque chose à peu près comme ça. Et de l'autre côté, elle sera collée pareil derrière. Et puis vous remettez un petit papier de fond si vous voulez avant la photo. Histoire de bien raidir le tout. Voilà, donc c'est rien de compliqué. En fait, c'est beaucoup de travail de découpe. Puis après de collage. Mais en soi, c'est vraiment pas compliqué. Il n'y a pas de technique compliquée. C'est vraiment du découpage quoi. Donc si vous suivez bien les dimensions, enfin les dimensions d'ailleurs, vous pouvez, suivant la taille de votre album, vous adapter. Hein. Mais c'est vraiment rien de compliqué. Je vais essayer de les coller ensemble, de ne pas les perdre. On va faire comme ça, pour se rendre bien compte. Voilà. Hop. Et bien écoutez, pour la 4e page de notre partie album, c'est bon. Alors, on se rapproche doucement de la fin de cette partie avec nos 2 dernières pages.
Donc respectivement la 5 et la 6 qui sont plus ou moins une double page, enfin vous allez voir. Donc la 5 qui va donc venir s'accrocher sur le rebord de la 3 si je dis pas de bêtises. Voilà, sera ici et passera par-dessus la 4. Enfin, vous avez commencé à comprendre, hein, c'est un système de millefeuille. Donc la 5, il nous faut un morceau de 3 3/4 x 8 3/4. Sans surprise, un 8 3/4 c'est la hauteur. Et il vous faut un morceau de 6 5/8 par 4 5/8 qui n'est d'autre qu'un emplacement photo. Voilà, donc ça va aller assez vite hein, parce que du coup, je vais l'accrocher sur celle-ci, au bord. Donc pareil, pas de souci, je peux l'accrocher maintenant puisque ça viendra par-dessus après. Faut juste pas que ça me gêne. Vous voyez, c'est un tout petit bout parce que vous allez voir, c'est surtout la dernière page qui est un petit peu plus travaillée, on va dire. Donc celle-là, je la mets là, je viens la mettre. Voilà. Oups. Là, je viens pas la mettre comme ça, donc c'est pas top. Bon, ce qui est bien avec ce truc, c'est que si vraiment on se plantouille, on peut arriver à redécoller quand même normalement sans tout arracher. Évidemment, j'ai pas les yeux en face des trous. Voilà. Donc ça tient sur celle du dessous. Voilà, ça viendra par-dessus ensuite. Et donc notre emplacement photo, il viendra à l'intérieur comme ça. Et il se verra pas de dos, enfin il se verra là. Donc là je collerai un joli petit papier avec quelque chose. Et donc je vais le scotcher là, parce qu'il viendra là une fois que j'aurai mis les papiers de fond. Donc l'air de rien, ça fait quand même vite des épaisseurs et des surépaisseurs de papier. Là ce qui est bien, c'est par exemple si je prends la décision de le mettre à ras, je pourrais utiliser 2 chutes là pour faire mon fond. Et comme ça on économise du papier. Parce que comme mon album est plus large, mes pages font... je sais plus. Je vous dis pas de bêtises. Enfin, là en gros, il va me falloir plus de 6 inches là. Donc du coup ça va être plus d'une demi-page. Comme dans la hauteur c'est aussi plus de 6. En gros on peut pas en rentrer 2 entières par feuille. Donc c'est très gourmand en papier. Donc, et ça va faire énormément de chutes. Donc au mieux je peux utiliser les chutes. Vous voyez ce genre de... Là c'est moins large. Donc au mieux je peux utiliser les chutes. Mais au mieux ce sera parce que le papier c'est quand même pas donné. Donc cette page elle vient là comme ça. Hop. Plutôt comme ça. Voilà, par-dessus la 4. C'est plus logique. Et il nous reste la dernière. Donc la dernière, il y a un peu plus de morceaux. Il va pas falloir s'en mêler les pinceaux. Je vais essayer de tous vous les dire. Donc déjà, la page de base, entre guillemets, elle fait 8 3/4 par 4 3/4. Ça, c'est des emplacements photos. Je vous montrerai après. Et là, on a une espèce de pochette qui fait 5 1/4 par 7 3/4. Et on plie sur 3 côtés. Et donc après, il va falloir coller le tout. Le pli qui est visiblement des misères. Donc, et après, il faut ces 2 emplacements photos, je vous l'ai dit juste après. Donc celle-là va venir comme ça. Donc faites attention à bien passer en dessous de ça. Hein, sinon... Donc elle va être comme ceci, ici. Et la pochette va venir, si je ne me suis pas trompée dans les dimensions. Non, c'est bon. Juste comme ça. Vous verrez après. Alors déjà, on va la coller. Donc on soulève le rabat de la page 4 là. Et on va coller notre page à ras et droit, si possible. Voilà. Donc là ça tient. Pour mettre le rabat, c'est pas gênant, ça passera par-dessus. Vous voyez l'idée? Ça va recouvrir. Ah, voilà, je vous disais, il était un tout petit peu trop large. Donc il faudra que soit que je refasse le pli, soit que je rogne un tout petit peu au ciseau là où ça accroche. Et en plus là c'est pas droit, donc par contre là ça va pas du tout. Un truc qui, vous voyez là, ça, il y a un petit...
Bon, j'arrangerai ça après. C'est soit que je l'ai mal plié, soit j'essaierai de l'arranger histoire que ça finisse propre comme ça, vous voyez. Que les deux bords arrivent bord à bord, que ça fasse quelque chose un peu moins... On triche un peu, vous voyez, vous repoussez le pli. Noir sur noir, on dit que ça se verra pas. Voilà. Bon, j'arrangerai ça après, je pense que c'est celle-là qui est un peu de travers. Donc voilà. Et la pochette, il faut la coller du coup sur les trois côtés. Sur notre page 6. Juste comme ça. Donc pareil, on va virer le rabat pour pas que ça me gêne. Il faut pas que je me colle trop au pli. Et là, je me rends compte que du coup, ma pochette va légèrement dépasser. Parce que si je bourre au fond... Donc ce que je vais faire, c'est que je vais décaler un tout petit peu ce pli là. Vous allez voir. Ah, je sais pas pourquoi, il y a des petits zibouis qui sont pas bien passés. Donc c'est pas grave, on va trichouiller. Si ça se trouve, ça tombera nickel, il n'y aura pas de souci. Qu'est-ce que j'ai fait de mon plioir? Oh, j'ai mis un bazar. Vous voyez l'état de la pièce. C'est que le début des vacances. Je vais refaire ce pli là. Je vais le décaler d'une rainure comme ça. Voilà. Pas parfait, mais au moins... Là, ça sera collé en dessous, donc on s'en fout, ça se verra pas. Ce qu'il faut, c'est bien vérifier avant de coller que tout s'articule bien. Même si on peut toujours se démerdouiller pour décoller, c'est plus simple de le voir avant. Voilà. On a décalé le pli de manière à que la pochette, elle soit un petit peu plus courte. Et du coup, elle passe nickel sur la page sans dépasser. Parce que sinon, c'est pas très joujou si ça se voit d'en bas. Juste un petit... Je vais recouper le coin. Voilà. Allez, c'est parti, je colle. Donc, je prends la pochette. Je me mets bien dans l'angle, bien contre. Si tout est droit, normalement, il n'y a pas de souci. Hein. Je la mets. Et voilà. Donc, du coup, devant, pour le moment, il n'y a rien. Je vais vous montrer juste après. Et de ce côté, on a une pochette. Donc, moi, je ne vais pas m'embêter. Par exemple, je vais glisser une chute. Vous voyez, j'ai une chute là qui va très bien dedans. Enfin, je verrai. J'ai pas une dimension exacte. Je vais fouiller dans mes chutes. Je vais voir ce qui va bien. Normalement, j'ai des chutes qui font cette largeur-là. J'ai une chute là qui est parfaite. Je la mets là. Et ça sera... Celle-là est un peu courte. Parce qu'en fait, il faudrait qu'elle s'enfonce jusqu'au bout. Même si on la tire pas jusqu'au bout. Je vais essayer de vous montrer. Bon, je vais faire avec celle-ci pour le moment. Et puis, j'en trouverai une autre après. Donc, en gros, la chute va s'articuler comme ça dedans. Là, il faudra que je la recoupe un tout petit peu. Qu'elle arrive, par exemple, ici. Après, soit je fais un arrondi là pour faire joli. Soit je laisse comme ça. Et on va tirer comme ça, mais sans la sortir en fait jusqu'au bout. Et puis je mettrai une petite photo là comme ça. Vous voyez? Qui sera cachée à l'intérieur. Quand on tire, on aura la photo. Et on repousse. On la sort pas en plein en fait. Une sorte de tirette. Donc je vais laisser ma chute pour le moment. Et puis si je trouve une chute qui est mieux ensuite, on fera avec la chute d'ensuite. Et pour le devant, donc on a deux emplacements photo. Je vais vous montrer juste après. Donc 6 5/8 par 4 5/8 et 4 5/8 par 4 5/8. Donc c'est pour une photo classique et une photo 10 par 10. Et l'idée c'est d'en mettre une de là, à peu près au milieu. Je vais fermer ce côté pour qu'on se rende mieux compte. Vous voyez, ça se chevauche en fait et on ne voit plus qu'une page. Et l'idée c'est d'avoir quelque chose comme ça avec une grosse photo là. Puis un petit tag ou ce que vous voulez là. Et derrière l'autre photo, donc je vais pas y coller tout de suite de toute façon parce que bah pareil, il faut que je colle les papiers de fond. Donc je vais coller à peu près comme ça pour vous montrer. L'idée c'est d'en mettre une à peu près comme ça. Mon album serait un tout petit peu plus large, ça serait un peu plus joli. Ça prendrait pas toute la place quoi, ça serait plus joli, mais c'est pas grave. Donc une comme ça et de l'autre côté, vous alignez en fait sur l'autre. Que ça dépasse, puis en plus comme ça vous l'épaissit
Et vous y collez comme ça. Et puis ensuite, vous pouvez mettre vos photos, une là, une là. Et puis là, vous avez un petit espace pour mettre quelque chose. Voilà, alors ça tient tout au scotch. Hein. Donc ce que je vous propose, maintenant qu'on a nos 6 pages, c'est de tout les redéplier une par une du début pour que vous visualisiez bien. Comme ça, après, vous ferez retour, vous mettrez pause pour suivre les tutos. Donc la première page, comme ceci. Et on tire ici. La deuxième, qui s'appelle 5, hein, numéro sur l'envers, qui est juste comme ça en fait, avec un emplacement photo. En fait, on effeuille l'album. Ensuite, sur sa quatrième, vous avez quatrième qui est la troisième du coup, comme ça, avec double emplacement photo. Et puis là, après, ben pareil, pourquoi pas rajouter des pochettes, etc. Avoir l'épaisseur, toujours pareil, donc ça j'aviserai. Vous la tournez comme ça et là vous avez un rabat. Ensuite, on revient de ce côté, là vous aurez l'élément qui fera comme ça et qui permettra d'ouvrir ceci. Une sorte de petit folio. Et normalement une photo, voilà, passera à l'intérieur. Pour cacher une photo en fait. Là, mon rabat c'est décollé, mais vous aurez deux grands carrés comme ça pour mettre des photos en 10×10. D'ailleurs Coco, tu vas recoller, ça serait gentil. Histoire que tu t'en ailles pas trop loin. Ensuite ici, vous avez l'élément, je vais essayer de le décoller doucement, qui s'ouvre comme ça, et vous ouvrez en 3. De toute façon, vous aurez la vidéo de l'album fini déjà, au moment de ce tuto, donc si vous voulez mieux vous rendre compte, allez voir l'album fini, parce que quand il y aura les papiers couleurs, etc., on se rendra un peu mieux compte quand même. Ensuite, on rabat comme ça. Là, j'ai une pochette où je pourrais glisser des choses, et tadam, le premier rabat. Voilà, puis après, ben, c'est droite-gauche en fait. Hein. Voilà, et bien écoutez, ça en est tout pour cette partie du tuto. À bientôt!